quelle était ta plus grosse claque émotionnelle en tant que trader, en fait? La plus grosse claque émotionnelle en tant que trader, Ouais. c'est plutôt simple, je dirais. C'est plutôt simple, je dirais. C'est quand ma rentabilité avait démarré, tout de suite. Je me suis vu un peu, voilà, je maîtrise la chose maintenant. Je fais plus de gains que de pertes. Donc, j'ai commencé par prendre des décisions à l'époque concernant la vie que j'avais encore, la relation que j'avais encore avec les parents et tout. J'ai commencé par prendre des décisions à l'époque où je me permettais cette fois-ci de dire non à certaines choses. Je me permettais cette fois-ci de, voilà, de jouer à la tête de mule en quelque sorte. Parce que voilà, je pouvais vivre par moi-même maintenant de manière directe. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Vu que j'avais encore, comme Krajak l'a dit tout à l'heure, la vraie, le vrai combat t'attend après la rentabilité, en fait. Vu que j'avais encore de ces petits trucs en moi que j'avais pas encore résolu vraiment, ok, j'avais compris certaines choses qui me permettaient de générer de l'argent. Mais il y a certaines choses que je n'avais pas encore réglées réellement. À un moment donné, j'ai fait une grosse pète. J'ai fait une grosse pète. Et de l'autre côté, je t'ai parlé tout à l'heure du business de téléphone qu'on avait. On avait eu un problème également de ce côté-là. Donc, je n'avais pas réellement une bouée de sauvetage, une bouée de sauvetage. Et j'ai été obligé à un moment donné de retourner vers mon père pour lui exposer une situation où j'avais besoin de lui, en fait, côté financier. La réponse qu'il m'a donnée ce jour-là, ça m'a permis de me remettre en cause, en fait. Il m'a dit, je ne sais pas si, bon, et c'est pas sûr que Kaja comprenne le fond, donc je vais y aller en français. Il m'a dit, avec le peu que tu avais déjà, tu pensais déjà être arrivé, alors débrouille-toi par toi-même, trouve-toi tes propres solutions. Tu ne veux pas intervenir dans cette affaire-là. À partir de ce moment, je n'avais rien de côté, je n'avais plus rien. T'as Voilà, lagué, hein? trading, voilà, trading, c'était carrément mort. Je me suis dit, il faut se remettre en question. Même pour dire vrai, ça a été c'est celle de la plus grosse claque pour moi, mais ça a été aussi pour moi la plus grosse motivation, je dirais. Parce que ce jour-là, j'ai compris quelque chose. Je ne pouvais que compter sur moi-même. Et cette fois-ci, il faut faire les choses de manière smart. Il ne faut plus prendre des risques démesurés. Il faut penser réellement à la constance, pas qu'à la rentabilité. Il ne faut plus prendre des risques démesurés parce que tu as envie de faire telle chose, tu as envie de faire telle chose, tu as envie de faire telle chose. Pense plutôt à la constance. Pense plutôt à comment protéger ton capital. Pense plutôt à comment réellement prendre le truc maintenant comme un métier. Pour me relancer, ça a été difficile, mais quand je me suis relancé réellement, je ne pensais plus à faire de gros chiffres, je ne pensais plus à mettre tout mon capital en jeu parce que voilà, je vais atteindre les 5 millions avant ci, je vais atteindre les 10 millions avant tel mois. Non, cette fois-ci, je me concentrais réellement sur mon activité de training, je me concentrais réellement sur moi-même. Et depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, je pense que ouais, ça a été une grosse claque pour moi, mais ça a été également la plus grosse motivation qui me pousse encore jusqu'à aujourd'hui, en fait. Ok. Alors là, ton père t'a donné une bonne leçon, hein? Une très bonne leçon. Maintenant, Je lui en suis eh, reconnaissant jusque-là. tu nous parles un peu de toi. C'est ta maman qui t'a donné une très belle claque. Oui, c'est papa. Je pense que de mon côté, c'est mon grand-père. C'est pas vraiment le cas. Non, sinon, j'aime bien l'histoire de Chabelle et tout, hein, parce que c'est comment dire, je pense que c'est quelque chose qu'il faut, à tout homme, en fait, pour passer à un autre cap. Se rendre compte que, bon, à partir du moment où tu fais des choix, bah, faut assumer jusqu'à la fin, quoi. Il y a plus marche arrière, en fait. Exactement. Et se rendre compte de ça, franchement, c'est quelque chose qui est assez intéressant et tout. Moi, personnellement, quand j'y pense, parce que comme je l'ai dit, hein, j'ai pas prévu de réponse d'avance, j'ai même pas pu avoir le temps de lire les questions. Là, récemment, j'étais au Ghana, je suis rentré hier soir, je faisais des vidéos jusqu'à présent, en fait, c'est complexe. Du coup, quand je réfléchis, en fait, à la plus grande claque que j'ai eue, en fait, dans le trading, je pense à pas mal de petites choses. Et ça fait quand même des années, hein, 2017 à maintenant. Pouh, ça fait beaucoup. Du coup, j'ai pas les mots fixes pour fixer sur quelque chose de manière claire, mais je vais parler de deux choses, juste deux choses.
si tu me le permets, bien sûr, pour ne pas dire la plus grande. Donc, la première des choses déjà sur laquelle en fait je vais parler, c'est, comment dirais-je, lorsque c'est pas quelque chose qui me ressemblait, mais à partir du moment où j'ai commencé en fait à me comparer en fait aux autres, ok? Moi, j'avais une mentalité de je ne me compare jamais à personne en fait. En vrai, de vrai, je ne me compare jamais à personne et tout. C'est suite à ligne directrice, fais ce que tu as envie de faire, fais, voilà, concentre-toi chacun son histoire, tu vois. Mais en gros, un jour, bon, je me suis dit, vas-y. Au bout d'un moment, si tu te dis, tu vas te concentrer sur toi-même, fais ce que tu veux, et tout, bon, ok, qui en fait? Et tout, tu as, genre, bon, en fait, si tu continues comme ça, il se pourrait que tu fonctionnes de la mauvaise manière. Mais le fait de te concentrer uniquement sur toi-même ne va pas te permettre, en fait, d'aller explorer, en fait, les réelles possibilités qui sont au-delà de tes capacités. Le fameux sortie de sa zone de confort, tu vois. Et là, j'ai commencé, en fait, et tout, à observer un tout petit peu ce qui se passe de gauche à droite et tout ça. Là, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à deux, trois personnes, et tout comme ça. Et moi, ma plus grande claque, en fait, a commencé dès le moment où, en fait, je me suis vraiment rendu compte que je n'étais pas la personne que je prétendais être. Tu vois un peu. Dans moi, ma tête, je suis quelqu'un. J'étais quelqu'un. Je me mentionnais être quelqu'un. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que, en fait, non, t'es pas cette personne-là. Pourquoi? Je vais te donner un exemple simple et tout. Si tu te dis que tu es trader rentable et tout, depuis peut-être 1 an, 2 ans et tout ça, et que tu as du mal à faire certaines choses, c'est qu'il y a un problème. C'est en certaines choses élémentaires. OK? Il y a un problème. Qu'importe les situations qui t'ont poussé et qui t'ont mis dans cette situation-là. Je donne un exemple simple. Aujourd'hui, tu as du mal à faire sortir 100 000. C'est un exemple bête et tout. Hein. Très bête et tout. Qui n'a rien à voir avec moi, mais c'est un exemple. Donc, du coup, tu as du mal en fait à faire sortir 100 000. Mais il y a de cela 2 jours, tu as investi 5 millions dans un projet. Et là, aujourd'hui, tu as du mal à faire sortir 100 000 et tout. Le fait que tu as du mal à faire sortir 100 000, c'est pas en soi un vrai problème parce qu'il y a de cela quelques temps, tu viens de faire sortir 5 millions. Donc, en fait, c'est pas un problème. Mais le fait de te rendre compte que, en fait, tu as vraiment du mal à faire sortir 100 000. Je sais pas si on se rend compte, en fait, de la chose, mais tu as vraiment du mal, en fait. Et pourtant, normalement, ça doit être un truc qui est purement élémentaire. Et c'est un exemple tout bête parmi tant d'autres. Il y a des événements ou bien il y a des circonstances dans lesquelles je devais me retrouver, tout simplement et tout, et que je pouvais, en fait, en réalité, gérer cette situation-là de manière très bête, mais que j'ai pas pu gérer. Ou que j'ai pas pu gérer, en fait, ces situations-là. Je pense que c'était en euh, fin 2020, 2021, voilà. Je venais à peine de fermer mon restaurant et tout ça, j'étais en train de me retrouver et tout. Donc, je me suis retrouvé dans une situation où je suis trader, je sais trader, je suis rentable, mais je déprimais et j'avais pas d'argent. J'avais rien du tout. Parce que je venais de fermer mes business, je venais de claquer la porte en fait à plusieurs des choses que je faisais. Et je me suis rendu compte que en fait, t'es pas celui que tu prétends réellement être. Au bout de 2 semaines et tout, bah écoute, arrête de déprimer, qu'il y en a quelque chose en fait à foutre, tu vois. Parce que en attendant que tu es là, en fait, à te morfondre sur ta situation, bah il y a des gens qui te considèrent, il y a une image que tu as envoyée, il y a ici, il y a ça. En fait, pour moi, ça a été vraiment une prise de conscience. Ça a été une vraie prise de conscience. Et là, j'ai commencé à observer ce que les autres faisaient. J'ai commencé à observer ce qui se passait. Je suis vraiment sorti de ma zone de confort pour affronter la manière de me miroiter dans la manière de travailler de d'autres personnes, en fait. Je me suis dit, mais attends, tu ne fous rien du tout. Tu es un paresseux. Pas possible. Et t'es pas celui que tu prétends être, en fait, tu vois. T'es un vrai dégonflé. Là, j'ai vraiment commencé, en fait, à me dire ça. Et pour moi, en fait, ça a été une vraie, réelle prise de conscience pour moi. Et ça a été une claque que j'ai eue, en fait, dans ma manière de travailler dans le trading. Parce que je me suis dit, mais c'est pas normal. Tu es trader, tu es rentable, tu as une stratégie, tu sais ce que tu fais, mais tu t'es retrouvé à sec parce que tu t'es mis dans une merde que tu aurais pu éviter et depuis, tu ne veux pas en sortir. Donc, en gros, c'est un peu ça. Et très souvent, c'est des claques qui surviennent après la rentabilité. Moi, c'est toujours des claques qui viennent après la rentabilité et tout. Ça a été ma première claque. La deuxième claque, en fait, que j'ai eue, en quelque sorte, et tout, c'était aussi une prise de conscience. Cette prise de conscience, ça a été sur le fait que je me suis rendu compte que à chaque fois que je perdais énormément d'argent, ce n'était pas moi-même qui investissais cet argent-là. Ça a été toujours des situations où c'est quelqu'un d'autre qui m'a impliqué dans quelque chose. Dans quel sens et tout. Dans mon trading, j'ai mon money management, j'ai ma manière de gérer et tout. En 2021, j'ai connu des gars qui m'ont parlé de la crypto-monnaie et j'ai investi des milliers d'euros dans la crypto. Je n'ai jamais rentabilisé dans la crypto, quoi que ce soit. Moi, j'ai jamais mangé l'argent de la crypto. J'ai jamais rentabilisé quoi que ce soit. Mais je me suis dit, si tout l'argent que j'avais mis dans la crypto, je l'avais mis dans mon trading avec mon niveau, ma manière de trader, franchement, ce que j'aurais fait comme plus-value, ça serait énorme. Mais je n'ai jamais fait un tel dépôt dans mon trading. Ça fait un. Deux.
Il y avait, dans la même période et tout, on avait découvert FBK. J'avais un gars avec lequel je tradais dans le temps, c'était en 2021 aussi, hein. Et le gars, en fait, avait fait la connaissance de FBK, Forest Broker Killer. C'est un broker un trader de la Sud-Afrique qui a fait long feu, hein, et tout, dans cette période-là, avec les Ref Wayne, promotion Ref Wayne et tout ça. Et en fait, c'est un spécialiste trader des annonces économiques. Le J'ai pas connais. entendu. Tu as dit quelque chose? Ok, voilà. Tu me dis que tu le connais. Super. C'est cool alors. Donc, en fait, et c'est un trader d'annonces économiques. Donc, j'avais mon pote et tout qui avait fait connaissance en fait et qui allait prendre en fait une formation. Oui, effectivement, il fait les annonces économiques. Donc, en fait, mon gars était en contact en fait avec lui et il avait pris sa formation, il est venu me montrer ça et tout. J'ai dit, oui, c'est pas mal. Moi, je ne traite pas les annonces économiques. Moi, je suis plus option binaire forex. J'étais plus option binaire indice plutôt. Sorry, j'étais plus option binaire indice synthétique dans le temps. Donc, j'étais pas trop forex. Bon, en fait, il trouve une formation forex chez FBK, bah pourquoi pas. Bon, écoute, vas-y, on essaye quoi, tu vois. Et FBK avait un groupe de signaux qu'il avait et tout pour les indices synthétiques et pour les annonces économiques et tout ça. Et on devait faire l'expérience du groupe de signaux. Le premier dépôt qu'on a fait, c'était un dépôt de $1000. Et je rappelle, dans le temps, je n'avais jamais fait un dépôt de $1000 de toute ma vie. Jamais. Genre au grand jamais. Et on me connaît pour ça. Je prends ma manière de trader, c'est prends un compte de $50, amène à 500, tu retires, amène à 1000, tu retires et tout genre. Je ne fais jamais de grands dépôts. Et là, je me retrouve à faire mon premier dépôt de $1000. C'était pour suivre les signaux de quelqu'un d'autre que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, tu vois. Donc, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne s'est pas bien passé du tout parce que nous, on a SL le jour-là. Le lendemain et tout, il avait une deuxième annonce économique qui devait venir. C'était le interest rate, je me rappellerai toujours. Le gars est venu, on a rechargé nos comptes sur XM, XM a doublé le capital et tout, on a mis beaucoup plus. Qu'est-ce qui s'est passé? SL encore, le deuxième jour et tout. Et là, ça a été moi ma deuxième grosse claque en fait, parce que je me suis dit, attends, la claque en fait n'est pas la perte en elle-même, mais la claque en fait venait du fait que pour tes propres choses à toi, tu n'oses pas investir autant, mais quand il s'agit d'une autre personne, te voilà toi en train de te retrouver à investir autant d'argent pour suivre en fait les signaux d'une autre personne. Ça n'a pas de sens. Et si, par exemple, dans ta manière de trader, tu faisais un dépôt de $1000, est-ce que tu es sûr que tu en serais là? Ça n'a pas de sens. Tu vois, donc moi, pour moi, ça a été ma deuxième grande claque. Donc, pour faire un résumé, la première, c'est le fait de me regarder dans le miroir et de me rendre compte que je n'étais pas la personne que je me prétendais être, en fait. Parce que si tu es vraiment la personne que tu prétends être, tu te donnes les moyens de ne pas tomber dans certaines situations bizarres. Tu te prends au sérieux. Et la deuxième des claques que j'ai eues, c'est de me rendre compte que j'investissais beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent dans quelque chose qui ne venait même pas de moi et tout, que dans quelque chose que je faisais moi-même sur le marché. Donc, mes propres stratégies, ma propre manière de trader, je ne faisais pas des dépôts conséquents. Mais quand il s'agit d'une autre personne, bah, je suis prêt en fait à investir énormément. Donc, ça a été mes plus deux grosses prises de conscience et tout. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé en fait à me reprendre contrôle de moi-même et à toujours me dire, en fait, tu es capable de faire les choses toi-même. En fait, tu n'as pas besoin d'aller te casser en fait la tête et tout. Tu as vraiment un fort potentiel. Donc, fais-toi confiance, gère les choses toi-même. Et je pense que c'est ce qui fait que je suis là où je suis aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça.